réponse à un mail qui lui a été envoyé par une personne dont nous taisons le nom, le père Joseph Iannuzzi, docteur en théologie sacrée et éminent spécialiste des écrits de Luisa, répond. Merci pour votre email, chère sœur, et vos inquiétudes concernant l'individu qui dérange les autres par rapport à la servante de Dieu, Luisa Picarita, et ses révélations prophétiques approuvées par l'Église. J'écris d'Italie. Dans la mesure où la vocation et le devoir du théologien lui imposent de rechercher et d'expliquer la doctrine de la foi et de conserver le dépôt sacré de la révélation, de l'approfondir, de l'expliquer, de l'enseigner et de le défendre au service du peuple de Dieu et pour le salut du monde, je fournis la réponse ci-dessous. En tant qu'exorciste, formé par le feu Père Gabriel Amorphe, je souhaite partager avec vous la triple attaque de Satan contre l'humanité et le christianisme en cette fin des temps qui culminera avec une purification globale et ardente de la terre par l'intervention de la justice divine. 2 Pierre chapitre 3 verset 7. En 2000, la première guerre eschatologique de Satan prophétisée à Fatima concernait le sacrement du mariage. Cette année-là, le premier mariage homosexuel a été légalement célébré et reconnu. Au cours des 24 dernières années, ce sacrilège s'est étendu et est devenu légal dans 37 pays avec une population totale de 1,3 milliard d'habitants, soit 17% de la population mondiale. En 2018, Satan a déclaré une deuxième guerre eschatologique prophétisée à Fatima, La Salette, Akita, Karabandal et Medjugorje, qui est spécifiquement dirigée contre le sacrement de l'ordre. Satan, qui parcourt la terre comme un lion rugissant depuis l'époque du péché originel, sait que son temps est court avec son enchaînement millénaire par la Sainte Mère et ses enfants qui manient quotidiennement l'arme du Saint-Rosaire. Il a donc entrepris, il y a 6 ans, de déclarer une nouvelle guerre aux bergers de l'Église. Cette guerre a commencé par un schisme matériel qui est maintenant devenu un schisme formel parmi les hiérarques et les laïcs qui se disputent l'égalité avec Dieu. Déchirant et divisant le corps du Christ, ceux-ci guident aveugles, privés de l'autorité ecclésiale, fomentant des erreurs pernicieuses à travers des enseignements schismiques et hérétiques, aiment les places d'honneur dans les banquets, les places d'honneur dans les synagogues, les salutations sur les marchés et la salutation de Rabbi. Matthieu 23, versets 6 à 7. Ils aiment accumuler des abonnés sur Internet qui sont attirés comme des papillons de nuit vers la lumière. Jésus a parlé avec justesse de ces gens gravement trompés. Laissez-les, ce sont des aveugles qui guident des aveugles. Si un aveugle guide un aveugle, tous les deux tomberont dans un trou. Matthieu 15, verset 14. Ces Caïns rebelles aux consciences brûlées foulent aux pieds la vertu de la sainte obéissance à leur triste sort. Ils prétendent défendre l'orthodoxie tout en prônant la division et la désobéissance contre ceux qui s'opposent à eux, y compris contre le ministère de la papauté, l'enseignement du ministère, la littérature prophétique approuvée par l'Église, etc. Vous feriez bien d'éviter ces charlatans, comme vous le ferez pour la peste. Certes, il existe d'un côté des prélats et des laïcs fidèles qui peuvent contester un enseignement de l'Église, tout en exprimant sincèrement un désir de plus de clarté théologique. Ce sont les Abel de l'Église. D'un autre côté, il y a ceux qui ridiculisent ouvertement et impitoyablement l'autorité de l'Église, le magistère et le pontife romain de bonne volonté, certes, mais vieillissant, tout en favorisant l'œuvre de Satan, qui est de semer dans la communauté des croyants la division et le schisme. Ce sont les Caïns de l'Église. Dans les prochaines années, Satan mènera sa troisième et dernière bataille avant le feu mondial imminent. Et cette fois, ce sera une guerre prophétisée dans les livres de Daniel et de l'Apocalypse, et ainsi que dans de nombreuses révélations approuvées par l'Église. Une guerre contre le sacrement de l'Eucharistie. Pourquoi l'Eucharistie ? Premièrement,
parce que ce qui retient l'homme impie, dont parle saint Paul, 2 Thessaloniciens 3 à 8, c'est l'Eucharistie, qui ne peut être supprimée sans que soit d'abord supprimé le ministère de la papauté. Satan doit supprimer à la fois le sacrement de l'ordre et de l'Eucharistie pour accomplir les prophéties des Écritures concernant le sacrifice perpétuel pendant 3 ans et demi, période durant laquelle le monde sera gouverné par un règne antichrétien. Deuxièmement, parce que l'Eucharistie est le sommet et la source de la vie chrétienne. Dans la maison de prière, la très sainte Eucharistie est célébrée et préservée. Ici, les fidèles se rassemblent et trouvent aide et réconfort en vénérant la présence du Fils de Dieu, notre Sauveur, offert sur l'autel du saint sacrifice. Cette maison doit être bien entretenue et propice à la prière et à l'action sacrée. Ici, prêtres et fidèles sont appelés à répondre avec un cœur reconnaissant au don de celui qui, par son humanité, répand constamment la vie divine dans les membres de son corps. Les autres sacrements, ainsi que chaque ministère de l'Église et toute œuvre d'apostolat, sont liés à la Sainte Eucharistie et sont orientés vers elle. En effet, la très sainte Eucharistie contient toute la richesse spirituelle de l'Église, c'est-à-dire le Christ lui-même, notre Pâque et notre pain de vie. Par sa chair, nous avons la vie éternelle, Jean 6, verset 53. Rendu vital et vivifiant par l'Esprit Saint, il offre la vie aux hommes. Ils sont ainsi invités et construits à s'offrir eux-mêmes, à offrir le travail et à offrir avec lui toutes choses créées. L'œuvre de notre rédemption s'accomplit par son offrande eucharistique. C'est donc de la liturgie et principalement de l'Eucharistie, comme d'une source que la grâce découle en nous et qu'on obtient avec le maximum d'efficacité cette sanctification des hommes et cette glorification de Dieu dans le Christ, que recherchent comme leur fin toutes les autres œuvres de l'Église. Les fidèles doivent avoir les dispositions requises pour recevoir dignement la communion. En résumé, l'individu que vous avez porté à mon attention et qui apparemment met en cause Louisa et qualifie ses écrits de maléfiques contribue, même involontairement, à la guerre de Satan contre l'Église. Nous sommes actuellement dans la deuxième guerre eschatologique de Satan contre le sacrement de l'ordre et fait précisément ce que Notre-Dame d'Akita avait prédit en 1973. L'œuvre du diable s'infiltrera même dans l'Église, de telle manière qu'on verra des cardinaux s'opposer à des cardinaux, des évêques contre des évêques. Le démon poussera de nombreux prêtres et âmes consacrées à quitter le service du Seigneur. Dans la mesure où cet individu s'est séparé lui-même de la hiérarchie et de l'autorité dont le Christ l'a investi, le sacrement de l'ordre, tout en dédaignant publiquement ces saints et sages évêques et saint Hannibal qui a posé sur ses écrits de multiples sceaux d'approbation ecclésiale, nous devons le porter dans la prière en ce saint carême. Quant à Louisa et ses révélations divinement inspirées, les sceaux d'approbation officielle de l'Église reposent sur leur propre mérite. Ils n'ont besoin d'aucune défense. Encore une fois, quiconque condamne publiquement ce que l'Église a officiellement approuvé est lui-même, même involontairement, de mèche avec Satan. Restez toujours fidèles au Christ et à Marie à travers le magistère et ses théologiens qualifiés dont la vocation et le devoir est de dire la vérité dans l'amour. Éphésiens 4, verset 15. Ne craignez rien et soyez en paix. Jésus est la raison de cette joyeuse période en préparation à la célébration de son glorieux triomphe sur le péché et la mort. Dans le Christ, Révérend Joseph Léo Yanoudzi.